Bonjour, on pourrait intituler cette vidéo « Le veuf et le numéro 34 ». Le veuf et le numéro 34. Effectivement, le veuf a, a moins de chances, on va dire, que le numéro 34. Si on était au casino, le croupier dirait que le numéro 34 est rouge, pair et manque, mais on n'est pas au casino, on n'est pas dans le jeu, on est dans la réalité. Alors, le veuf n'a plus d'espoir. Il n'a plus d'espoir parce que quel espoir peut-il avoir lorsqu'il est veuf et lorsque sa vie reposait sur celle qu'il aimait, et son seul espoir de la retrouver, c'est de passer la petite porte. Vous savez, la petite porte que Alice doit passer lorsqu'elle a eu ces incidents. Et elle comprend qu'il n'y a pas beaucoup d'autres échappatoires et que la seule voie qui lui reste, c'est de passer la porte. Elle met du temps à le comprendre, elle met du temps à l'accepter. C'est un peu ce qui arrive au veuf. Il met du temps à comprendre, il met du temps à accepter. Et c'est pas facile d'accepter l'inacceptable. Personne ne peut accepter l'inacceptable. C'est dur d'accepter l'inacceptable. Donc le veuf se trouve dans cette situation. Le numéro 34, lui, comme on n'est pas au casino, il est, disons que c'est un prisonnier. Un prisonnier qui ne sait pas pourquoi il est là, et vraiment il se dit mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai donc fait, il s'interroge. Le veuf aussi s'interroge. Il a autour de lui des personnes qu'il connaît, dont deux qui sont diamétralement opposés. Alors quel lien y a-t-il entre ces deux personnages qui se connaissent sans se connaître? Les deux sont comme ça. Alors quel est le point commun entre ces deux personnages? Ces deux personnages disent ce qui pour moi est du domaine du cœur, et ça résonne mal. Seul, pour moi, attention, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai raison. Pour moi, seul l'amour charnel, c'est-à-dire un homme qui rencontre une femme ou une femme qui rencontre un homme, peut être amené à lui dire ça, à lui dire ces mots, ce mot qui a une valeur suprême, ce mot qui peut provenir que du cœur. Et par ce mot, ça ouvre la porte à mille autres mots. C'est pas la peine d'en dire mille autres. Simplement ce mot, je pense, c'est mon âme et conscience, que on ne le prononce pas. Et ça ne se prononce pas entre... ça ne se prononce pas. C'est un mot qui se ressent, mais pas qui se prononce. Alors c'est curieux que c'est... Comme vous savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard, que ces deux personnages, qui sont à la fois imaginaires et à la fois réels, puissent parler de la même façon. C'est étrange. Et je répète que un comme l'autre, chacun dit, ne connaissent pas, mais qui se sont quand même aperçus. Voilà.
Alors, quel est le lien entre le numéro 34, je vais y venir, et le veuf, hein? Ben, je suis le veuf, et le numéro 34, c'est un numéro, c'est un personnage qui a bien de la chance. Hein? Il a plus de chance que moi. Pourtant, il est prisonnier. Il est prisonnier, il vit une vie pénible, dure, mais il peut avoir l'espoir. L'espoir qu'un jour il puisse retrouver celle avec qui il devait se marier, hein, celle qu'il aime toujours d'ailleurs, alors que le veuf, lui, son espoir est bien mince. Hein, son espoir est bien mince. Lui aussi attend la sentence, si on peut dire. Et il ne sait pas quand elle arrivera, cette sentence. Il est là, il s'interroge. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, il s'interroge. Il ne s'était pas interrogé avant. Hein. Il a commencé à s'interroger comme ça à partir du moment où celle qu'il aimait est décédée. Celle qu'il aimait est décédée. Alors il ne lui restait plus que s'interroger. Se dire, mais au fond, qu'est-ce que la vie? Et il s'aperçoit que la vie sans celle qu'il aimait n'a plus aucun sens. Plus aucun sens. Le seul espoir qu'il puisse avoir, lui, c'est de partir. Hein, c'est de franchir la porte. Que Alice doit la franchir à la fin. Hein, Alice, quand elle a stationné dans ce monde bizarre où elle est stationnée, mais le veuf aussi stationne dans un monde bizarre. Alice, elle comprend, hein, elle accepte qu'il faut qu'elle passe la porte et qu'après, ça sera différent. La petite porte qu'elle avait aperçue, mais qu'elle n'avait jamais décidé de passer, eh bien le veuf est dans la même situation. Hein. Il y a bien une porte qu'il n'a pas aperçue d'ailleurs, mais il sait qu'elle est là, cette porte, hein, même si elle n'est pas matérielle, même si elle n'est pas physique, même si elle n'est pas touchable au sens humain, qu'on peut comprendre par touchable, mais elle est là, cette porte. Il sait qu'il n'a pas d'autre espoir que ça. Alors que le prisonnier qui a été mis en prison sans qu'il sache pourquoi, hein, il a été jeté en prison et on lui a donné le numéro 34, pas le numéro 34 du croupier, mais un autre numéro 34. Le numéro 34, c'est celui de la cellule 34. Il a un espoir. L'espoir, déjà, c'est de sortir de sa prison. Hein, c'est la liberté, l'espoir. Ça, c'est le premier espoir qu'il a. Le deuxième espoir, qui pourrait être le premier d'ailleurs, hein, ça dépend comment on voit la peine à laquelle il est confronté. Eh bien, je dirais le premier espoir, c'est de s'échapper, de sortir de cet emprisonnement. Le deuxième, c'est de retrouver celle qu'il aimait, celle avec qui il devait se marier et qu'il a été arrêté juste avant le mariage. Hein. Ça, c'est son second espoir. Il aimerait vraiment s'échapper et retrouver celle qu'il aime. Alors, les deux personnages, hein, c'est-à-dire le veuf, hein, le veuf et le prisonnier, le veuf et le prisonnier ont quand même des points communs. Le veuf n'a presque plus aucun espoir. Presque plus. Le seul espoir qu'il pourrait avoir, c'est de retrouver celle qu'il aime dans un monde parallèle.
dans un monde parallèle, le monde qu'on doit, dans lequel doit pénétrer Alice à la fin du film. Vous savez elle aperçoit une petite porte et elle comprend, après avoir beaucoup hésité, que c'est la seule solution pour elle. Eh bien, le veuf est dans la même situation. Il n'aperçoit pas de petite porte, ou la petite porte, elle est dans son esprit, c'est une prise de conscience. Il se dit, mais si je veux la retrouver, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Alors que le prisonnier qui a été injustement jeté en prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis d'ailleurs, il n'a pas du tout commis, à qui on attribue le numéro 34, a un espoir bien différent. Lui, il a un espoir toujours un peu matériel. D'abord, c'est de s'échapper de cette prison, de sortir de cet emprisonnement, parce qu'il est prisonnier sans qu'on lui ait dit pourquoi. C'est de sortir de là, c'est le premier espoir. Et le deuxième espoir, c'est de retrouver, qui est un espoir parallèle, qui est un espoir aussi fort que le premier, c'est de retrouver celle qu'il aimait, celle qu'il était fou amoureux, fou. Alors, vous voyez, ces deux personnages m'ont fait penser à une rencontre, à la rencontre entre un veuf qui n'attend plus rien du tout, si ce n'est un départ, et un prisonnier qui lui, par contre, attend. Oui, il attend savoir, il attend la liberté, et il attend pouvoir retrouver celle qu'il aime. Le veuf, il attend aussi retrouver celle qu'il aime, ça ne fait aucun doute. Mais il sait que c'est pas dans cette dimension qu'il pourra y arriver. Il n'a pas de possibilité de s'échapper. Il peut, s'il doit s'échapper, c'est uniquement en passant la porte. En passant la porte. Alors, les deux personnages dont je vous ai parlé ne se connaissent pas réellement, ne se connaissent pas. Tous les deux ont des esprits, des façons de penser bien différentes. Un pense que par la gauche, un peu comme les révolutionnaires pensaient qu'on pouvait amener la justice sur ce monde en coupant la tête du monarque, par exemple. Eh bien, alors que l'autre ne pense pas du tout la même chose. Il pense que si on doit amener la félicité, si on doit trouver la félicité, c'est en se la procurant soi-même. C'est tout. Il n'attend rien des autres. Il attend que de lui. Il a été comme ça, conditionné pour attendre que de lui. Alors, ces deux personnages, je les ai fait coexister. Ils existent d'une certaine façon, mais pas d'une façon certaine. Ils ont un point commun, et il n'y a pas de hasard. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça n'existe pas, le hasard. Ils ont un point commun, c'est de tous les deux, lorsqu'ils me parlent, moi, je ne suis pas sourd aux mots qu'ils prononcent, mais je pense à mon âme et conscience, peut aimer beaucoup d'hommes, peut aimer peu d'hommes. Qu'on aime son père, c'est ce qui me semble le plus positif. C'est normal d'aimer son père. Et maman, avant de reprocher à autrui, pense à te reprocher à toi-même. Mets-toi devant le miroir, et ça, je suis bien d'accord avec ceux qui le font. Mets-toi devant le miroir et observe-toi. Observe-toi en profondeur, en grande profondeur. Essaye avant de reprocher à autrui, regarde si tu ne peux pas te reprocher à toi-même. Aucune félicité. Réfléchis un peu qu'avant qu'on tombe dans le matériel, qu'avant que la vie terrestre soit matérielle, elle était probablement bien différente. Et que c'est le matériel qui a tué le spirituel, qui a mis en prison le spirituel. Mais le spirituel, personne ne peut le garder en prison.
personne ne peut le garder en prison. Personne ne peut le garder en prison. Même s'il a été, comme c'est le cas actuellement, cloisonné dans un monde matériel, hein, le spirituel, il a été cloisonné pour pas qu'il puisse s'échapper, pour que le bonheur puisse toujours apparaître sous l'angle matériel, hein, plus d'argent, plus de bénéfices, et tout ça n'apporte rien. S'il y a une félicité à atteindre, elle est dans le cœur, elle est dans le cœur, et aussi dans la sincérité, dans l'amour. Hein. C'est là qu'elle est à atteindre la félicité, elle n'est pas à chercher dans le matériel. Si vous voulez continuez comme ça, faites-le, j'ai envie de le dire, faites-le, faites-le. En ce qui me concerne, je pense vraiment ma vie se situe entre le prisonnier numéro 34 et moi, le veuf qui suis veuf. Le prisonnier numéro 34, comme je l'ai dit, ne pense qu'à une chose, d'abord sortir de la prison, deuxièmement retrouver sa bien-aimée. Moi, je pense qu'il y a une chose, sortir de la prison où je suis aussi, mais si je veux retrouver ma bien-aimée, c'est simplement en passant la porte, c'est tout, c'est pas autrement. Je vous remercie.